Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon amnésie et mon rapport et les conséquences que ça peut avoir sur mes proches. Donc ma famille, mes amis, mon fils, puisque moi je suis maman, et mon compagnon. Il faut savoir que quand j'étais à l'hôpital, une des premières choses quand je suis remontée en chambre qu'on m'a dit, c'est vous inquiétez pas, votre mari va venir vous voir. Moi, je ne savais pas ce que le mot mari voulait dire. Donc je n'avais aucune connaissance de ce que pouvait être cette personne. Je comprenais quand même instinctivement que Marie devait être quelqu'un qui m'était proche, sans avoir la notion de ce qui pourrait représenter cette relation. Et donc, quand mon compagnon est arrivé à l'hôpital, j'étais assez anxieuse de voir qui c'était, mettre un visage sur ce nom qui ne m'était pas familier. Et il le raconte très bien lui-même que quand il m'a vu à l'hôpital, même si pendant un moment donné, il avait pu penser que c'était une mauvaise blague qui aurait été vraiment d'un très mauvais goût, il a vraiment vu dans mes yeux qu'il y avait quelque chose qui n'y était plus, qu'il y avait comme une lumière qui était éteinte. Et donc quand il est arrivé, bon, je l'ai trouvé, il avait l'air gentil, donc j'étais un peu rassurée. Mais moi, c'était bonjour monsieur, puisqu'en sachant que pour moi, ce sont des étrangers. Dans le cas d'une amnésie rétrograde, du coup comme la mienne, donc je n'ai aucun souvenir de moi, enfant, je n'ai aucune antériorité de ce qu'est la famille, des relations. Et donc quand il arrive, c'est vrai que pour moi, c'est un étranger. Je le découvre comme je le découvrais certainement la première fois, mais comme je rencontrais la première fois un être humain pour ce qu'il est, sans avoir en plus derrière on va dire le passif émotionnel ou relationnel ou sentimental de notre relation. Donc ce qui est bizarre, c'est que au début, donc lui, il a l'envie de vous prendre dans ses bras, de vous consoler. Et en fait, pour moi, c'est un étranger que je ne sais pas qui c'est. Et j'ai même un mouvement de recul et on va dire, de méfiance à son égard, puisque je ne sais pas qui c'est. Donc il m'explique qui il est, que c'est mon ami, mais ça voulait dire être ensemble. Et ce qui est particulier dans l'amnésie, effectivement, j'ai oublié tout ce qui était mémoriel, tout ce qui était souvenir. Pour autant, je n'ai pas conscience que nous sommes un couple et qu'est-ce que veut vraiment dire la notion de couple. Donc ça, il me l'explique, mais pour autant, ça ne m'évoque rien. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise personne, même s'il a l'air gentil. Et en fait, ce sentiment-là d'incertitude, c'est le sentiment qui va être à chaque fois qu'on présente quelqu'un. À l'hôpital, j'ai rencontré donc deux de mes amis très proches. J'ai rencontré mon fils, j'ai rencontré ma mère, ainsi que deux membres de ma famille, et ma cousine et ma sœur, une de mes sœurs. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est un peu les montagnes émotionnelles, parce qu'on me dit, vous verrez quand vous rencontrerez des gens de votre famille qui vous sont proches, on va dire famille de sang, il y aura certainement un déclic. Et ce déclic-là, il n'intervient jamais. Donc moi, je suis très excitée de rencontrer ces personnes-là. Et puis passer, on va dire, le moment de la première rencontre, je vois que ça ne m'évoque rien. Je vois la tristesse que je procure dans le regard de mes proches. Et ça, c'est aussi difficile parce que pour autant, je n'ai pas le même sentiment de manque qu'eux, puisque moi, je ne les connais pas. Pour autant, j'ai quand même l'empathie et je ressens la douleur que je peux générer, que je ressens la douleur de l'autre. Donc c'est difficile parce que ça crée un moment avec beaucoup d'attentes. Moi, j'essaie d'être légère, poser des questions, savoir qui ils sont. Mais pour autant, pour eux, ça leur fait très bizarre. Il y a un décalage que je comprendrai par la suite, mais que sur le moment, je trouve un peu pas cool. Je me dis, attendez, moi, je fais l'effort, je vous connais pas, je vous dois rien. Et je me dis ça dans ma tête, je leur dis pas eux. Et eux, je vous vois peiner, vous faites pas l'effort. Je sens dans son regard une bienveillance qui va très vite nous donner en tout cas une complicité, à défaut de la relation que l'on avait avant. Quand je rencontre mon fils, on me dit, votre fils va venir vous voir. Votre enfant ou votre fille, je ne sais plus. Sans qu'on ne me précise pas, moi, que c'est un adulte. Je demande qu'est-ce qu'un enfant, je l'imagine comme une petite personne. Et en fait, mon fils a 23 ans. Et quand il arrive à l'hôpital, je vois vraiment un adulte plus grand que moi, en plus je ne suis pas très grande. Et j'ai du mal à faire le lien avec le fait que ce soit mon enfant. Et il y a vraiment moins de malaise parce que mon fils, donc je l'ai eu assez jeune, et donc nous sommes très proches. À la base, quand il arrive, une distance, que j'essaie encore une fois de combler. Je pose des questions, je m'intéresse, avec un ton peut-être trop léger. Lui, il est vraiment en retrait, il commence à s'enfermer un peu dans sa douleur. Et moi, c'est d'apprendre à le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime. Enfin, je pose des questions, mais vraiment, comme on poserait une question à un inconnu. Et je crois que c'est ce décalage-là très fort que ressentent mes proches qui va tout de suite créer en fait un sentiment de malaise. Mon fils répond aux questions sans jamais me regarder. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me rappelle que je n'ai pratiquement pas vu son regard, pas vu son visage. Il était de profil, assis sur une chaise à côté de moi, de mon lit. Il me regardait que 2 fois. C'est quelque chose qui reste parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on n'aurait pas réussi à se raccrocher. Aujourd'hui, on essaye de construire une relation. C'est un adulte, donc c'est pas une relation, enfin c'est une relation de mère-enfant. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être mère, puisqu'on n'est pas père ou mère, on le devient. Et ça, c'est pas de moi, hein, cette phrase-là. Et c'est une réalité parce que je suis désolée peut-être de casser un mythe.
Mais pour autant, être parent n'est pas inné. Et je ne crois pas qu'on est de façon innée, tous faits pour être parents et des bons parents. Donc pour revenir à ma situation, moi je ne sais pas ce que c'est qu'être maman. C'est des choses que je dois apprendre aujourd'hui. Donc ça a été la première chose. Et puis en ce qui concerne ma mère, bah, c'est pareil. Elle arrive. Par contre, elle a été préparée avant. À l'inverse de mon amie qui n'a pas été préparée par le corps médical, mon amie a eu le temps de prévenir ma mère, de l'expliquer un petit peu la situation. Donc elle arrive pleine de bonne volonté, très souriante. Je pense qu'elle cache aussi sa peine sous cette forme comme ça de dynamisme. Et elle me prend dans ses bras. Et moi j'ai un geste de recul parce que je pense qu'on ne m'a jamais pris dans ses bras depuis l'hôpital. Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à être touchée parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être touchée en fait. À part peut-être par des gestes médicaux, on prend votre pouls, on vous met une piqûre, mais j'ai jamais été touchée, moi, dans mon référentiel. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu un moment de recul. Et elle me dit, oh ben moi t'es ma fille, ça ne changera pas. Mais pour moi au début c'est vouvoiement et c'est bonjour madame. C'est une dame d'un certain âge, donc je n'ai pas du tout cette relation de proximité. Donc je mets, comme je mettrais avec le médecin, une certaine distance. Et ça c'est aussi douloureux pour elle. Mais au moment de l'hôpital, elle essaie d'en faire un petit peu abstraction. C'est pas grave, ça va revenir. Et puis il faut savoir que ça faisait à peu près 4 jours, je suis dans cet état, et que les médecins laissaient à penser que ce serait un état qui serait passager et qu'il ne fallait pas forcément s'alarmer outre mesure. Donc c'est vrai que même si moi je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose, vraiment quelque chose de, un mur lourd qui m'empêche d'avancer et même de réfléchir. On est dans un espoir, on fait confiance aux médecins et on pense que ça va s'arranger. C'est pas marrant maintenant, mais t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faudra, faire remarcher ta machine, ta boîte cérébrale, et puis ça va aller. Et donc moi je dis oui, oui, même si je le pense pas. J'avais pas envie de faire de la peine. Donc je mets un ton plus léger qui ne montre pas le désespoir que j'ai à l'intérieur de moi. Je viens d'une grande famille, j'ai beaucoup de frères et sœurs, je crois qu'on est 13. Et je rencontre une de mes sœurs dont on me dit que je suis la plus proche. Et pareil, elle ne m'évoque rien. Chacun espère, et je pense que c'est normal de se dire non mais attendez, moi, elle va se rappeler de moi quand même. Je suis sa sœur, je suis sa mère, je suis son fils. Et ils ont une déception de se dire non mais moi vraiment tu me remets pas. Parce que quelque part ça remet aussi en cause ce que je comprends par la suite, hein, évidemment pas sur le moment, le lien qu'on peut avoir. On se dit que cette personne-là on l'aime tellement, on est tellement proche que nous, on va toucher quelque chose dans son cerveau à faire l'étincelle. Et en fait dans mon cas ça n'arrive pas. Donc c'est vrai que je suis contente de voir du monde parce que ça casse un peu ma routine, mais en même temps ça me fatigue beaucoup. Je suis lassée parce que je dois parler avec des étrangers qui ont l'air de me connaître, enfin, de me connaître mieux que moi je me connais, puisqu'ils cherchent une personne qui connaît une personne qui n'est pas vraiment là. Donc voilà, les relations au départ ont été très compliquées. Aujourd'hui, elles le restent, puisque j'ai pas gardé contact avec cette sœur-là, qui n'a pas su, ou en tout cas, voilà, gérer cette situation qui était trop dure pour elle. Donc, comme ces gens que je ne connaissais pas, bah, donc ils ne me manquent pas, c'est pas méchant, mais c'est une réalité. Ce qui manque des fois, c'est d'être entourée. Ma mère, j'ai essayé de construire cette relation avec elle. C'est difficile pour une maman de voir que son enfant vous a oublié. En général, on ne meurt pas avant ses parents, et pourtant ça arrive. Et pour elle, ça met aussi en cause son lien de mère, la dernière du côté de ma maman, et donc on était très proches. J'étais en tout cas une fille à sa maman. Et donc elle a eu besoin d'un moment de recul, ce que je comprends tout à fait, et pour pouvoir revenir vers moi et réussir de construire quelque chose. Moi j'apprends à la connaître, je ne sais pas qui elle est en tant que mère, donc c'est des choses que je dois réapprendre. Et puis aussi, beaucoup de mes proches m'ont dit qu'ils ont besoin de faire le deuil de moi. Alors cette phrase-là, elle a double tranchant parce qu'une partie, elle est assez dure à entendre parce qu'effectivement, on se dit, bah, je suis encore là, je ne suis pas morte, je suis là. Et en même temps, c'est vrai que la Jaël qu'ils ont connue n'est plus là réellement. Il y a une partie d'elle qui continue à vivre en moi, déjà bon, il y a physiquement et puis des choses de mon caractère, mais pour autant, j'ai changé. Déjà parce que mon rapport à eux a changé. Les automatismes, la complicité, l'affinité qu'on avait pu créer au fil de mes années de vie, ça n'existe plus. Et donc certains ont dû faire un deuil. Beaucoup en sont encore dedans, j'ai l'impression. Ils n'ont pas réussi à passer le cap de l'amnésie. Il faut dire que moi aussi, du coup, je n'ai pas le même élan et relation avec eux, puisque pour moi, ça reste des étrangers, donc je ne recherche pas leur compagnie. Peut-être que moi aussi, je ne fais pas assez l'effort d'aller vers eux, d'aller les rencontrer, d'aller leur parler. Avec mon fils, pareil, on a essayé de recréer du lien. Ça a été éminemment dur pour lui. D'ailleurs, nous avons fait une émission sur France 2 qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Alors, je ne suis pas très douée, hein, ce n'est que mes premières vidéos, donc j'essaierai de vous mettre le lien par là ou par là. Je ne sais pas trop comment ça va se mettre si vous voulez regarder cette émission. Où mon fils intervient, comme ça vous pourrez voir voilà, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, avec mon compagnon aussi, où j'ai dû réapprendre. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, moi, j'étais incapable de vivre seule, incapable de vivre chez moi. J'avais mon propre appartement. Et donc, j'ai dû être remis, on va dire, à sa protection. Et j'ai de la chance que ce soit quelqu'un de bien, un être humain vraiment chouette,
un homme bien, il y en a, j'ai pas de comparaison, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un de bien, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a épaulé, même si je ne savais pas non plus que c'est une relation amoureuse, c'est qu'être avec un homme ou avec une femme, peu importe, mais une relation amoureuse, être dans un couple. Donc voilà, aujourd'hui je recrée des liens avec les gens qui sont restés autour de moi, avec les gens avec qui moi aussi j'ai envie de construire quelque chose, et puis beaucoup de gens voilà, ne sont plus là aujourd'hui, ne sont plus présents dans ma vie. Ça reviendra peut-être, pour d'autres certainement pas, parce que l'amitié aussi, ou le pourquoi de l'amitié est oublié également. Donc il y a des gens avec qui j'étais amie avant et que je n'ai absolument plus aucune envie d'être amie. Beaucoup de gens, je ne les ai pas revus. Aujourd'hui, si j'estime en pourcentage, je pense avoir revu 20% à peu près de mon entourage d'avant mon amnésie. Donc c'est vous dire comment c'est peu. J'ai reçu au début beaucoup de messages en me disant bah, on a appris, oh là là ma pauvre et tout, on espère que ça va revenir. Et puis comme c'est jamais revenu, et puis je crois que la maladie, parce que l'amnésie est une maladie, fait peur, éloigne les gens. On ne sait pas comment se comporter, on n'appelle pas, l'autre n'appelle pas, et puis les gens s'éloignent. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un entourage qui est très restreint, mais on va dire de qualité. Moi j'essaie de me reconstruire aussi des nouvelles relations où il n'y a pas de passif, où pour eux je ne serai pas la Jaël d'avant, ce serait que la Jaël de maintenant. Donc ce sera plus facile parce qu'il n'y aura pas d'attente et il y aura moins d'affect. Pour vous expliquer comment ça se passe les relations, les premiers mois dans les relations avec mes proches, ma famille. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du regard qu'on peut avoir sur soi, comment on apprend à se connaître physiquement déjà et aussi intérieurement quand on ne sait pas qui on est. Donc j'espère vous retrouver dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir, toutes mes semaines, je ferai une vidéo qui explique mon amnésie pour faire vivre pas à pas un peu mon retour à la vie, mon quotidien. Donc si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi parce que je suis une toute nouvelle chaîne, donc ça me donnera de l'encouragement. Et aussi n'hésite pas à mettre un pouce pour me dire que tu as bien aimé cette vidéo. À bientôt!